no gold is not enough. Bonjour tout le monde, c'est Alicia, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter le café Miami Espresso de la collection World Exploration. Alors déjà, pour commencer, on va parler du packaging. Pour ce qui est de l'étui, on a une base de noir mat avec Nespresso en noir brillant écrit dessus. J'espère que là, en jouant avec la lumière, ça va ressortir. Ils ont joué sur les tons bleus où il y a plein de motifs. On a du bleu, on a aussi du beige. Ça représente des petites fleurs, des petits palmiers. C'est très joli et forcément Miami, palmier, ça va très bien ensemble. Ce café, on peut le déguster soit au format ristretto 25 ml, soit au format espresso 40 ml. Donc j'ai pris avec moi la petite tasse à espresso 40 ml. Ce bleu turquoise ressort aussi sur l'entête de la boîte avec le fond bleu turquoise, un carré noir brillant avec le logo de Nespresso bleu turquoise et il y a écrit Miami Espresso. Là, il faut s'attendre à quelque chose de corsé parce que il nous annonce une intensité niveau 9. Donc déjà, pour ce qui est du packaging, je lui donne un point. Maintenant, découvrons la capsule. Ça se déchire assez mal par contre. Donc c'est vrai qu'en termes d'étui, je préfère largement la gamme Vertuo. Parce que quand on ouvre, ça ne se casse pas comme ça en chien. Enfin, voilà. C'est ça tout le temps, je fais de mon mieux, c'est tout le temps comme ça s'ouvre. Voilà. Bon. Alors, nos capsules. Donc, on retrouve la base de bleu turquoise avec nos petits motifs. Ça représente un petit peu des petites fleurs, ça représente aussi des palmiers pour représenter donc Miami. Et sur l'opercule, on a en argenté le logo de Nespresso. Alors, pour la capsule, je lui donne un point. Maintenant, on va déguster tout ça. Allez, c'est parti, la cafetière est prête. Faut que je retienne ma tasse parce que sinon elle est gros. Il y a tellement de vibrations. Et c'est de pire en pire d'ailleurs. Ça fait presque un an que j'ai cette cafetière et elle vibre de plus en plus, je trouve. Hop, ça sera bon pour les 40 ml, on les a là. La créma est très fluide. Bon, je vais goûter en espérant que ça a bien refroidi. Oui, il est assez amer quand même, je vais rajouter du sucre. En espérant que je l'aimerai avec du sucre, parce que là, personnellement, je l'apprécie pas comme ça, telle qu'elle, sans sucre. Je vais rajouter juste un petit peu. Hop là, je fais des bêtises. Bon, est-ce que mon sucre est dissous? Parce que là, j'aimerais l'apprécier, en fait, ce Miami Espresso. Oui, alors déjà, avec du sucre, ça passe un petit peu mieux, ça casse cette amertume. En tout cas, pour ma part, je le préfère comme ça. Parce que j'ai quand même une préférence pour les cafés doux. Et voilà, une fois avec le sucre, oui, donc on sent quand même de l'amertume. Il y a aussi une petite note d'acidité que je ne percevais pas tout à l'heure parce que tout à l'heure c'était vraiment l'amertume qui me prenait le palais. Là on sent une petite note acide, pas désagréable d'ailleurs. Et ce café, je l'aime bien. Donc bon, pour la douceur, c'est sûr, je vais lui mettre 0 point parce que bon, je recherche la douceur et là, c'est pas du tout un café doux. Et ensuite, pour le goût, vu que je l'apprécie seulement avec du sucre, j'arrive pas à l'apprécier sans sucre, donc du coup, je vais lui mettre qu'un seul point. Et pour l'arôme, écoutez, cette petite note acide n'est pas déplaisante. Bon, je vais lui mettre aussi un point. Alors maintenant, pour la cohérence du descriptif. Façonnée par de nombreuses influences culturelles, la ville de Miami est un mélange de traditions où déguster un café est un moment social et convivial. World Exploration Miami Espresso incarne l'influence du café hispanique, vibrante et audacieuse. L'intense torréfaction des cafés d'Amérique latine et des Caraïbes dévoile une créma foncée et des notes de céréales, de caramel et de feuilles de tabac. Tiens donc. Dégustez-le comme un Miaméen,
Sirotez votre café noir très serré comme un cafecito ou avec une pincée de cassonade. Je reconnais bien, voilà, ils n'ont pas menti quand ils parlent d'intense torréfaction, je suis tout à fait d'accord avec eux. Une créma foncée, oui. Par contre, des notes de céréales, de caramel, bon, je suis pas trop d'accord. Et feuilles de tabac, comme j'en ai jamais. Donc ça, je reconnais pas par contre ces notes-là. Donc du coup, comme je suis qu'à moitié d'accord avec le descriptif de ce café, je vais lui mettre un point. Bon, et bien écoutez, ce café Miami Espresso, je valide. Et écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!